Bonjour, je suis Mayolek et je suis Disneyphile. Il y a quelques années, si on m'avait demandé de faire un top 10 des films Disney qui n'ont pas de quoi engendrer une suite, réponse aurait sans doute été dans ma liste. Non seulement la menace principale avait complètement disparu et ça se terminait sur une conclusion majoritairement parfaitement satisfaisante et suffisante pour tout le monde, mais en plus on était dans une situation où les nouvelles menaces ne paraissaient pas très naturelles à rajouter et surtout à rendre intéressantes, en particulier vu que notre héroïne était devenue banale entre guillemets. Je voyais très mal une suite à ça, encore moins sous forme de série, et pourtant le futur m'a donné tort, car grâce au pouvoir du besoin d'exploitation de popularité et du retcon, Disney nous a pondu une série réponse dont la saison 2 est en cours de diffusion et la saison 3 a déjà été annoncée. Mais avant de parler de la première saison disponible par chez nous, abordons tout d'abord le téléfilm qui a lancé tout ça. En avant pour réponse, moi j'ai un rêve. On va dire que c'est le numéro 21 des pires traductions de titres. Voici l'histoire de ma mort. Et de comment j'ai atterri dans un endroit paradisiaque. Mais on va pas prendre chaque mot au pied de la lettre. J'ai presque l'impression qu'on m'attaque personnellement là. Bon, passons. On nous fait un résumé du premier film et 6 mois plus tard, on se retrouve peu de temps avant le couronnement de Réponse en tant que princesse. Aux dernières nouvelles, il me semblait que c'était seulement les reines qui se faisaient couronner, mais bon, c'est votre univers fictif, vous faites ce que vous voulez et... Avant d'arriver à Ils vécurent heureux jusqu'à la fin des temps, nous allions vivre la plus grande aventure de notre vie. Oui, parce que celle du film, c'était de la merde à côté. On démarre sur nos deux tourtereaux, qui fuient des soldats pour le LOL. Le jeu est terminé, votre Altesse. Oui, apparemment c'est un jeu qu'ils ont mis en place avec le roi Frédéric. On s'amuse en risquant notre vie et en envoyant sa garde à l'hôpital. T'es peut-être un peu trop conciliant sur le coup, ta majesté. Cependant, elle n'a pas le droit de franchir les remparts de Corona. Même pas pour les accompagner en visite diplomatique. Tu as déjà vu quelque chose d'aussi beau? Pour dire rapidement un mot sur l'animation, on passe de l'image de synthèse 3D à l'image de synthèse 2D numérique, et la transition est plutôt bonne. Le style est sobre mais efficace, et rappelle correctement les traits du film pour ne pas qu'on se sente trop dépaysé. On montre Réponse qui a du mal à se faire à ses devoirs de princesse. Il faut bien se coiffer et puis saluer tous ces noms à se rappeler. Jane? Ethel. On voit que vous vous inspirez des grands. Non, j'y crois pas. Sérieusement? Écoute, Réponse, je sais qu'être princesse, c'est nouveau pour toi. Ça fait 6 mois. 6 mois avaient passé. Il y a un stade où ça devient plus aussi nouveau que ça. Quelle joie de te serrer enfin dans mes bras. On était un peu forcé de donner une voix au roi et à la reine ce coup-ci. Ça enlève un peu le joli cachet autour d'eux dans le film, mais leurs doubleurs ont été bien choisis. Je me demandais, tu crois que je pourrais avoir un peu de temps pour moi bientôt? Et ton jeu de chasse de tout à l'heure, c'était censé être une obligation? Enfin bon, Réponse a du mal à accueillir les gens de façon royale. Comment ça va? On t'a enseigné quoi exactement en 6 mois? Désolée. Je sais que ça doit te faire bizarre. Et personne ne s'attend à ce que tu t'adaptes du jour au lendemain. Mais au bout de 6 mois, ça aurait été cool de progresser un peu. Il n'existe rien de mieux que ça. Ce château, nos amis, ta famille, toi et moi. Qu'est-ce que tu pourrais vouloir d'autre? Le monde. Oui, c'est plus ou moins ça. Réponse se sent maussade d'être limitée et voudrait visiter tout ce que le monde a à offrir. Ce qui est du jamais vu chez une princesse Disney. Ce n'est pas aidé par le fait qu'on lui colle littéralement au basque lorsqu'elle essaye d'être en contact avec la populace. Et au bout de 6 mois, c'est que maintenant que tu te rends compte de ces trucs-là, et ça ne s'arrange pas quand Eugène vient mettre son grain de sel. Mesdames et messieurs, marquis et marquises, baron et baronne, duc et... vous savez, le féminin de duc. Duchesse, c'est pas compliqué du tout, c'est pas comme si tu cherchais le féminin de corbeau ou je sais pas quoi, GG. Il la braque un peu en la demandant en mariage, tout en insinuant qu'ils vivront le reste de leur jour ici. Je nous vois célébrer nos propres banquets dans cette salle pour de nombreuses années à venir. Ai-je précisé qu'elles seront nombreuses? Donc oui, ça effraie un peu Réponse qui fuit le banquet et décide de faire le mur avec sa dame d'honneur Cassandra. Cassandra est la nouvelle co-héroïne de cette série et elle est plutôt réussie. C'est la fille du capitaine de la garde qui sait se changer en super vitesse et qui tient à se prouver par des faits d'armes. Ça la rend badass tout en jouant bien sur sa passion et sa façon particulière de gérer son devoir. Leur escapade amène un passage vaguement comique qui fout en l'air ce qui aurait fait un très bon moment émotion. Le truc, c'est que
J'ai toujours été pauvre et seul au monde. Alors j'ai pris l'habitude de ne rien avoir. Mais maintenant, avec toi, j'ai enfin quelque chose. On a quelque chose d'incroyable. On ne le verra jamais dire ça pour de vraies réponses. Gâchis. Cassandra repère les patrouilles de nuit. Comment as-tu su qu'ils arrivaient? J'ai des yeux dans le ciel. Moi et mon hibou communiquons par télépathie. C'est la seule possibilité que je vois, vu qu'on ne vous a jamais rien vu échanger entre vous, toi et cet animal, depuis que vous êtes sortis. Et au passage, tu la connais depuis plusieurs mois, réponse, et c'est que maintenant que tu te rends compte qu'elle a un hibou de compagnie, est-ce que t'es resté en hibernation pendant 5 mois et demi depuis que t'es rentré chez toi? Ainsi donc, réponse est contente de découvrir un tas de nouvelles choses, et Cassandra finit par lui faire traverser un pont précoce, évidemment, pour lui montrer une pierre bizarre indestructible qui serait liée à la fleur magique qui lui a donné ses pouvoirs. Je crois qu'on l'appelle la roche Redcon. Réponse téléphone maison. En réaction, ça remet ses cheveux comme avant et ça fait bouger ses machins à une vitesse alarmante. Qu'est-ce que c'est? Cours aussi vite que tu peux et ne regarde pas derrière toi. Oui, Cassandra, je suis sûr que ça va ralentir la progression de ces choses indestructibles qui poussent sous terre. Pour rajouter un peu de tension en sus, ses cheveux se coincent. Pourquoi t'essayes pas de les couper? C'est pas une excuse, le bout qui reste doit être tranchant lui aussi. Imagine si Isildur avait pensé comme toi. Oh non, je peux pas utiliser ça, ça va pas marcher. Alors, je sais que ça n'aurait servi à rien vu que ses cheveux sont devenus incassables cette fois, mais ça aurait été logique de le découvrir à ce moment-là et ça aurait davantage légitimé ce moment de suspense. Enfin bref, elles s'en sortent et découvrent donc que ses nouveaux cheveux sont indestructibles. Elles essayent donc de le cacher à tout le monde pour des raisons un peu ridicules. Si on apprend que je t'ai fait sortir de Corona, je suis fichue. Mon père ne voudra plus que je travaille pour toi. On ne pourra plus jamais se revoir. Réponse à qu'à dire qu'elle a fait ça toute seule. Je veux dire, ça me paraît plutôt important de faire savoir aux autorités compétentes que ces cheveux magiques ont repoussé et ce que ça pourrait impliquer. Non pas qu'on va tant que ça s'en soucier dans la série, mais bon. On a donc tout un passage où elle porte une grosse perruque ridicule et où elle noue des liens assez touchants avec son père et avec sa mère. Je dois écrire mon propre journal. Ça t'aidera à trouver ta voie. Et ça aidera surtout Disney à se faire du fric facile avec une mini-série parallèle qui consistera juste à faire des résumés d'une minute. Enfin bref, la cérémonie de couronnement commence et c'est là qu'un grand complot prend forme. J'aime bien la façon dont c'est mis en place. On a plusieurs petits moments éparpillés où la grande méchante mystère nommée Lady Ken échafaude un plan pour s'infiltrer dans le château et où on joue bien sur notre perception en laissant soupçonner Cassandra comme coupable, notamment par rapport au fait qu'on coupe sur elle dès qu'on mentionne le nom de Lady Ken. Mais il s'agissait en fait d'une fausse marquise qu'on a vue 15 secondes avant et qui s'avère être Elisabeth de BioShock Infinite. Elle fait sortir aisément sa bande de malfrats qui s'était fait mettre exprès derrière les barreaux. Parce que la prison de Corona est toujours gérée avec le cul, je ne peux nier que c'est fidèle au film. Et ils attaquent de l'intérieur pour prendre en otage toute l'assemblée. Vois-tu, après ta disparition inopportune, ton père a fait jeter en prison tous les criminels du royaume, y compris de simples petits voleurs. Comme mon père. Mais qu'est-ce que tu racontes, Elisabeth? On sait tous très bien que ton vrai père, c'est... En fait, j'ai jamais trop compris ça. Blague à part, j'aime bien les motivations du personnage et ce que ça implique pour le roi Frédéric. On montre que l'expérience de la perte de sa fille l'a rendu plus strict et donc mal vu par certains. Et ça aide très légèrement à justifier le côté abusé de la justice qu'on a vu dans le précédent film. Très légèrement. Elle enferme un tas de bourgeois et le roi pour les emmener, ce qui force Réponse à saisir l'occasion aux cheveux et à libérer tout le monde, tandis que les malfrats les laissent lentement sortir. Remettez-les dans le fourgon. Vous êtes pas des flèches, les gars. S'ensuit un combat pas trop mal entre notre bande de 3 héros et nos villes brigands, qui finit bien évidemment sur la victoire des gentils. Vous pensez que c'est terminé? Ha! Je vous le promets. Je reviendrai! Non. Et c'est à peu près tout ce qu'elle vaut en fin de compte. C'est dommage car par son ressentiment envers la royauté et ses talents de combat et de manigance qu'on a montré, elle avait de quoi être un bon méchant récurrent. Mais on la reverra juste rapidement dans un épisode où elle essaye de s'enfuir pendant 4 minutes. Au revoir, roi Frédéric. Ou plutôt, adieu. Comment ça, adieu? T'as plus envie de te venger de lui maintenant?
Donc, après ça, Réponse se voit contrainte de dire toute l'histoire à son père en disant qu'elle était toute seule, ce qu'elle aurait pu faire depuis le début. La situation alarme Fredo qui se sent obligé de réagir. À partir de ce soir, en tant que roi, je me vois contraint de t'interdire de quitter l'enceinte de ce royaume sans mon consentement. C'était pas déjà comme ça? Et d'ailleurs, on le sentira moyennement le côté plus strict quand dans la suite tu la laisseras tranquillement se balader dans toute la ville, contrairement à dans ce téléfilm. Réponse se sent un peu tourneboulé, mais Eugène arrive pour lui remonter le moral. Il m'en manquait. Je croyais que tu préférais les cheveux bruns. Est-ce que je t'ai déjà dit que j'avais un faible pour les brunes? Décide-toi, mec! Elle chante l'intro de la série pour se redonner espoir, et on termine sur un cliffhanger qui mettra 16 épisodes à réellement revenir sur le tapis. C'était correct. Notre couple est repris très fidèlement, la psyché du roi et de la reine sont bien développées par rapport au besoin de protéger leur fille retrouvée, quitte à prendre des décisions sévères, le nouveau personnage de Cassandra est efficace, et même s'il repose sur un gros retcon, le mystère instauré est plutôt intriguant. Mais à côté de ça, le début cliché autour de la princesse qui en veut plus s'étend trop pour pas grand chose, il y a pas mal de mise en scène forcée, et plusieurs choses ne sont pas très bien reprises dans la série plus tard. Ça donne une histoire qui se regarde, mais qui n'est pas très marquante. Cela étant, ça met acceptablement en place le cadre de la série, et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour parler de la première saison. C'était Mayolek, et n'oubliez pas d'être Disneyphile.